miracle arrive. J'entends le miracle arrive. Je sens le miracle arrive. Le miracle arrive. Le miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive. Comme il a fait hier. J'entends le miracle arrive. Il le fera aujourd'hui. Je sens le miracle arrive. Le miracle arrive. Le miracle arrive. Il est le même, je vois. Il est le même. Il est le même, j'entends. Le miracle arrive. Je sens le miracle arrive. Le miracle arrive. Le miracle arrive. Je sers le Dieu du tout est possible. Je sers le Dieu dont rien n'est impossible. Je crois en Dieu dont tout est possible. Au nom de Jésus, oui, tout est possible. Je vois le miracle arrive. J'entends le miracle arrive. Moi, je le sens, je le sens. Le miracle arrive. Le miracle arrive. Le miracle arrive. Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je suis Richardson Bonnet, l'appelé de l'Éternel. Aujourd'hui, on va tourner dans le livre de Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. Je lis pour vous. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais, étant allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit, « Oui, qui m'a touché ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. On va tourner dans le livre de Lévitique, chapitre 15, les versets 25 à 27. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé,
Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler de la femme perte de sang. Pendant 12 ans que cette femme a un flux. Lorsqu'on parle de flux, on dit que le flux, c'est le sang qui coule. Et cette femme-là a passé 12 ans avec un flux, avec un sang qui n'a jamais arrêté. Et la Bible dit que cette femme a entendu parler de Jésus, de tout ce que Jésus faisait, et elle disait, si elle arrive à toucher le pan de la robe de Jésus, elle sera guérie. C'est pourquoi ce soir, je veux présenter ce sujet qui a pour titre « Ta foi touchera l'interdit ». Ta foi touchera l'interdit. D'abord, c'est quoi la foi? La foi, c'est faire confiance à Dieu. La foi, c'est faire confiance à Dieu. La foi, c'est aussi une attitude. Lorsqu'on a la foi, il faut qu'il y ait une attitude qui corresponde à la foi que tu as. Lorsqu'on a une foi vivante ne se limite pas à croire que Dieu existe et qu'il peut faire tout. En tant que chrétien, lorsque tu possèdes une foi vivante, et cette foi ne se limite pas à croire que Dieu peut faire tout dans ta vie. On dit que la foi touchera l'interdit. C'est quoi l'interdit? L'interdit, c'est lorsqu'on ne te permet pas de pénétrer dans un lieu quelconque. L'interdit, c'est lorsqu'on ne te permet pas de pénétrer dans un lieu quelconque. L'interdit, c'est lorsqu'on te met en garde de faire quelque chose. Donc, lorsque ou bien un interdit, eh bien, vous mettez en garde ou pas capable de faire n'importe bagaille. Et bagaille ça vous mettez interdit pour vous, ou pas capable de faire. Et lieu ça vous mettez interdit pour vous, ou pas capable de pénétrer là-dedans parce que il y a une interdiction qui mettait sous lieu ça. Ta foi touchera l'interdit. Cette femme a passé plusieurs années dans la souffrance. Cette femme a visité tous les médecins de son époque. Et cette femme a dépensé tout son argent pour avoir de la santé. Mais ça n'était pas arrivé. Mais lorsque femme ça
li passe kay tout docteur, li passe kay tout médecin, li passe kay tout le monde li pensait que li était capable de jouer un soulagement. Eh bien, li pas capable de jouer un soulagement que li t'a cherché. Eh bien, lorsque femme ça li rive non époque côté lorsque ou gagne un flux dit de lieu ou pas capable pénétrer, c'est ça qui représente l'interdiction. Lorsque ou gagne un flux gagne de côté ou pas capable présenter. Et Lévitique fait nous connaître que lorsque une fille li gagne un flux, eh bien fille ça li vient représenter comme un impur. Et tout ça fille ça touché, eh bien yo fait nous connaître que li vient représenter comme impur. Pour qui ça? Parce que la loi mosaïque, la loi que le peuple Israël a gagné, lui fait connaître que fils est impur, il met de côté. Et il y a des côtés qui ne sont pas supposé entrer, il y a des gens qui ne sont pas supposé toucher. Pour qui ça? Parce que il a gagné une interdiction. À ce moment, nous voyons comment cette femme a subi l'humiliation pendant 12 ans. Cette femme a dépensé tout son argent pour avoir de la santé. Mais c'était désolé pour elle parce qu'elle ne pouvait pas. Laisse-moi te dire une chose ce soir. La Bible dit, la parole, la foi vient de ce qu'on entend et de ce que tu as entendu vient de la parole de Dieu. Lorsque vous entendez une prédication, lorsque vous entendez un serviteur, une servante venir parler de Jésus, eh bien, il faut que vous preniez ça que lui présente au l'ange, Jésus qui le présente au l'ange au sérieux, pour que ça Jésus capable de changer circonstances, Jésus capable de changer temps, Jésus capable de changer époque. Et cette femme, elle te prend parole, ça qu'elle t'entendait de Jésus, et bien elle te dit un seul bagaille, si que elle touchait pas robe Jésus, eh bien l'a guéri. Et malgré l'interdiction, et cette femme ne devrait pas présenter dans la foule. Cette femme ne devrait pas aller dans le public. Pour qui ça? Parce que tu as une interdiction sous la ville. Et si que tu connais fils à te présenter, je suis capable de prendre fils ça. Je suis capable même de tuer. Parce que il t'a pas rendre tout le monde les toucher ensemble avec moun sa yo vient devenir impur. Mais lorsque fien ouais,
Parce que le temps que c'est Jésus seulement qui est capable de guérir. Parce que le temps de tout ça, Jésus, qu'on fait, eh bien, il dit, un seul bagaille. M'a touché, interdit ça. M'a privé, touché, interdit ça. Et vraiment, fils ça, il était arrivé, touché l'interdit. Il était touché par robe Jésus. Et sur le champ, il était guéri. Quel est ton interdit ce soir? Qu'est-ce qui représente un interdit sur ta famille? Qu'est-ce qui représente l'interdit pour ta vie? Et laisse-moi te dire, tu dois faire une chose. Tu dois laisser le lieu qu'on t'a déposé. Tu dois briser les chaînes de l'interdiction sur ta vie. Et tu dois aller vers Jésus. Seulement Jésus qui peut guérir. Jésus peut guérir de ta maladie. Jésus peut transformer ton humiliation. Jésus peut changer ta situation. Mais il suffit tout simplement de faire une chose. Tu dois briser l'interdiction que le monde a déposée sur ta vie. Tu dois briser l'interdit de ta génération. D'une interdiction, mettez, c'est pour qu'on ne soit pas capable d'arriver à vivre la gloire de Dieu. Des règlements de l'Église. C'est pour qu'on arriver à vivre la puissance de Dieu. Et laisse-moi te dire une chose. Si tu restes dans ton coin, si tu ne fais rien, ta vie ne changera jamais. Et cette femme a une foi. Et foi, ça permet de briser toute interdiction que la loi en Israël te mettait pour ne pas aller dans le public, pour ne pas toucher les gens. Mais elle te dit, m'a souffri. M'a souffri. M'a souffri. Mais puisque Jésus a passé, n'est-ce qui a fait un miracle, n'est-ce qui a transformé des cœurs, n'est-ce qui a ressuscité des morts, n'est-ce qui a guéri les paralytiques, les malades, n'est-ce qui a fait mounoué, pas besoin seulement pour arriver, toucher. Mais moi-même, pour me faire seul bagaille, c'est toucher robe Jésus. Quel est ton interdit? Qu'est-ce qui permet de ne pas rencontrer Jésus dans ta vie? Laisse-moi te dire une chose. Tu dois faire grandir ta foi. Et lorsque tu arrives à un niveau, et c'est lorsque tu vas dire, soit que je meurs, ou soit que je suis guéri. Soit que je meurs, ou soit que j'ai subi une transformation spirituelle. Quelle est ta confiance?
que tu penses de Jésus? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton interdiction? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton interdit? Tu dois faire une chose. Tu dois faire une chose. Ta situation dure trop longtemps. Ta maladie dure trop longtemps. Ta stérilité dure trop longtemps. Et me senti pour me dire, si que situation ça a duré, c'est parce que ou rester dans le coin quand tu déposes là. Si situation ça a duré dans la vie, si péché ça qu'on a dans la vie là, il duré, c'est parce qu'on a accepté rester sur le lit. Change ta position. Et cette femme a changé sa position. Il a laissé son coin. Il a laissé son endroit. Et il a touché l'interdit. Touche ton interdit ce soir. Touche ton interdit. Touche ton interdit. Laisse-moi te dire une chose. Est-ce que Jésus pas te connaît, fils à t'a souffri? Oui, Jésus te connaît, fils à t'a souffri pendant 12 ans. Oui, Jésus te connaît, fils à t'a humilié. Oui, Jésus te connaît, fils à te mettre dans le coin. Oui, Jésus te connaît. Mais c'est pourquoi Jésus passe par le chemin où se trouvait cette femme. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu m'entends prêcher, Jésus passe déjà par ton chemin. Et lorsque tu entends cette prédication, Jésus déjà il passait dans ce chemin-là et l'a cherché. Et même lorsque elle Bordeaux, ça ne veut pas dire que n'est pas qu'on est malade. Ça ne veut pas dire que n'est pas qu'on a souffert. Ça ne veut pas dire que n'est pas qu'on est ou qu'on péché dans la vie ou qui méritait changer. Mais il a gardé, il a tenu un bagage, il a tenu pour capable briser interdit yo, il a tenu pour capable briser lien yo, il a tenu pour capable briser toute chaîne qui te mettait sous la vie. Il voulait pour briser yo. Et pour capable rencontrer ensemble avec lui. Ça fait la dit dans Apocalypse. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui. Et je demeurerai avec lui. Et lui avec moi. Ça veut dire que Jésus, déjà, dans la route là, Jésus déjà dans la porte là, mais même tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose avec ta vie. Tu dois faire quelque chose pour ta situation. Pourquoi? Parce que ta situation a trop duré. Touche l'interdit de ta génération. Touche l'interdit de ta famille. Touche l'interdit de ton église. Touche l'interdit de tes parents. Il y a des gens parents qui ont interdit, ils n'ont pas dit doivent jamais marier. Et il y a des gens par rapport à la situation, par rapport avec nous, ou pas qui doivent jamais marier. Parce que nous déjà condamnés. Pays ou déjà condamnés. Zone ou déjà condamnés. Mais à soi, je dis, ce n'est pas une question de pays, ce n'est pas une question de zone, ce n'est pas une question de famille, ce n'est pas une question de nous, mais c'est une question de toucher le pan de la robe de Jésus. C'est une question de toucher Jésus. C'est une question de
briser les liens qui te lient. Les liens qui t'empêchent de toucher Jésus. Touche ton interdit. Touche la limite. Touche la limite interdite. Touche la lumière rouge de ta génération. Amen. Pour toucher l'interdit, tu dois avoir la foi et tu dois faire quelque chose. Dans Hébreux 11, verset 1er, il dit: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et lorsqu'on a la foi, vous supposez qu'on fait assurance dans mon Dieu. Et non seulement qu'on a fait assurance, vous supposez faire une démonstration. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose pour changer ton identité, pour changer ta situation. Et tout le monde dans l'époque, femme pète de ça, yo te connais était un monde qui était humilié, yo te connais était un monde qui était maudite, yo te connais que c'est une fille qui pas gagné droit à la société. Yo te connais qu'elle pas de droit pour toucher quiconque. Mais fils ça, t'es arrivé dans un moment, il t'a dit, Jodia, puisque nous sommes passé, et s'il pas touché, moi-même m'a touché. Amen. S'il pas touché, moi-même m'a touché. Et lorsque il est allé, il était franchi. Tout le monde qui était pressé Jésus, qui était collé sur Jésus, il était touché, il était guéri. Si tu as fait une démonstration, tes maladies seront guéries. Si tu as fait une démonstration, ta situation peut changer. Si et seulement si tu te lèves et tu dis, je vais toucher Jésus. Je vais toucher Jésus. Si et seulement si. Laisse-moi te dire une chose ce soir. Tu peux toucher là où ton nom t'a interdit de toucher. Tu peux toucher là où ton origine t'a interdit de toucher. Tu peux toucher là où ton nom t'a interdit de toucher. Tu peux toucher là où ton pays t'a interdit de toucher. Tu peux toucher là où ton église t'a interdit de toucher. Tu peux. Ta vie spirituelle meurt parce que tu ne t'élèves pas. Tu restes dans ton coin. Ta vie spirituelle meurt parce que tu n'as pas fait une démonstration. Tu n'as pas marché. Et tu restes asseoir dans ton coin. Touche l'interdit. Ta foi touchera l'interdit. Laisse-moi te dire une chose, tu dois changer de position. Tu dois changer de caractère spirituel. Tu dois changer de dimension. Mais pour que tu puisses changer de cette dimension, tu dois faire une chose. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever sur ton lit.
Tu dois trop. Ou pas une conscience spirituelle qui dit que situation n'a trop duré. Ou pas une conscience qui dit que maladie n'a trop duré. Il faut que vous cherchiez mon Dieu. Et tu as laissé ta situation te domine. Tu as laissé tes problèmes te dominent. L'interdit te rend froid. L'interdit de ta famille, l'interdit de ta génération, l'interdit de ton église, l'interdit de ton nom, l'interdit de ton pays. Tu dois faire une chose. Tu dois toucher l'interdit. Ce n'est pas la faute de Jésus. Pour qui ça? Parce que Jésus déjà passé par chemin là. Jésus déjà frappé n'importe où. Mais il suffit que vous levez ou ouvrez par lui pour capable entrer dans votre cœur. Est-ce que tu as voulu de toucher ton interdit? Hein? Tu as voulu de toucher ton interdit? Tu as voulu de toucher ton interdit? Lève-toi sur ton lit. Brise la lien qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu. Et laisse-moi te dire une chose. Il y a une génération qui va se lever, qui va briser l'interdit de sa génération. Pour qu'elle puisse proclamer le nom de Jésus. Est-ce qu'on voulait faire partie de cette génération-là? Est-ce qu'on voulait faire partie de cette génération-là? Est-ce que tu as voulu vraiment toucher par l'onction, par la puissance de Dieu? Est-ce que tu as voulu que ta vie spirituelle change? Mais si tu as voulu que ta vie spirituelle change, tu dois t'élever. Tu dois faire un effort. Tu dois faire quelque chose. Laisse-moi te dire une chose. L'agneau a été immolé à la croix. Jésus était mort à la croix. Ce n'est pas pour que tu puisses rester dans ton lit. Ce n'est pas pour que tu puisses rester dans ton coin. Mais c'est pour que tu t'élèves. Et tu dis, aujourd'hui, je vais toucher l'interdit de ma famille. Aujourd'hui, je vais toucher l'interdit de ma génération. Aujourd'hui, je vais toucher l'interdit de mon pays. Aujourd'hui, je dois toucher l'interdit de mon église. C'est pour cela que Jésus était mort à la croix. Si l'agneau a été immolé, si Jésus était ressuscité, tu dois faire une chose. Tu dois faire une chose. Laisse-moi te dire une chose ce soir. Moïse arrive devant la mer Rouge. La mer Rouge représente un interdit pour Moïse. Mais la mer Rouge ne pouvait pas arrêter Moïse. Et laisse-moi te dire une chose. Si la mer Rouge n'était pas bloquée Moïse,
Rien ne m'arrêtera pas. Si le Jourdain n'était pas bloqué Josué, rien ne m'arrêtera pas. Personne ne peut pas m'arrêter sur le chemin de l'évangile. Personne ne peut pas me distraire. Personne. Aujourd'hui, je dois toucher l'interdit. Aujourd'hui, je dois faire une chose nouvelle. Je dois toucher l'interdit de mon pays. Je dois toucher l'interdit de ma maladie. Je dois toucher l'interdit de mes péchés. Pourquoi? Parce que l'agneau a été immolé. Et l'agneau a été ressuscité. Et laisse-moi te dire une chose. Si Goliath n'empêchait pas à David de le vaincre, rien ne t'arrêtera pas. Rien ne t'arrêtera pas. Qu'est-ce qui peut t'arrêter sur le chemin? Qu'est-ce qui peut t'arrêter sur le chemin de ta destinée? Personne ne peut pas t'arrêter. Il suffit de se lever. Tu dois faire quelque chose. Et si tu as voulu vivre comme un appelé, si tu as voulu faire quelque chose avec ton Dieu, tu dois te lever. Et Jésus-Christ, déjà passé. Jésus-Christ passé. Et lorsqu'il passait, il n'est pas passé pour rien. Mais l'obtenir pour faire capable, pour capable yon bagaille, pour capable lever et pour capable franchir public et pour capable toucher. Laisse-moi te dire une chose. Si la mort n'a pas empêché à Jésus d'être ressuscité, si la mort n'a pas empêché avec Jésus pour qu'il est capable de ressusciter, laisse-moi te dire une chose. Personne ne peut pas t'arrêter. Personne ne peut pas t'arrêter. Même lorsque la situation de ton pays est compliquée, rien ne peut pas couper ta relation avec Dieu. Même lorsque tu as une maladie qui a duré trop longtemps. Mais laisse-moi te dire une chose. Jésus était mort. Il était ressuscité. Et il vit éternellement. Est-ce que Satan t'est capable de bloquer Jésus? Est-ce que la mort t'est capable de bloquer Jésus dans le tombeau? Si la mort pas capable de bloquer Jésus, et vie spirituelle, personne pas capable de bloquer vie spirituelle. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Si tu as voulu que ta vie spirituelle se change, tu dois faire quelque chose. Tu dois aller chercher Dieu. Tu dois aller chercher ton Dieu. Même lorsque il y a des empêchements, tu dois aller. Même lorsque il y a une interdiction, tu dois aller. Même lorsque la situation est compliquée, tu dois chercher mon Dieu. Et même lorsque le pays est bloqué, tu dois chercher ton Dieu. Pourquoi? Parce que tu as un monde à guérir. Tu as une famille à relever. Tu as une église à soutenir. Tu as un monde à changer.
Tu as une vie à transformer. Tu as un cœur à guérir. Il y a une personne que tu dois prêcher l'évangile. Et cette personne-là doit accepter Jésus par ta parole. Ta foi touchera l'interdit. Moment que nous vivons là, oui, il y a des interdits. Ils ont bloqué que nous ne pouvons pas prier ensemble. Ils ont bloqué l'église. Nous ne pouvons pas réunir. Mais laisse-moi te dire une chose. Cette femme était seule. Cette femme était seule, mais elle a touché son interdit. Et toi, même lorsque tu vois que tu es seul, tu dois dire une seule parole. Je dois toucher l'interdit de ma génération, l'interdit de mon pays, l'interdit de ma vie. Là où ton nom t'a interdit de toucher, tu dois toucher la lumière rouge de ta famille. Tu dois toucher la lumière rouge de ton pays. Tu dois toucher la lumière rouge de ton église afin que tu puisses guérir totalement de ta vie spirituelle. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde. Il était mort, il est ressuscité, il vit éternellement. Mais pour trouver la puissance de Dieu, pour trouver la grâce totale de Dieu, qui est son Esprit Saint, qui est la plénitude du Saint-Esprit, tu dois faire quelque chose. Tu dois te lever et toucher les pans de la robe de Jésus. Laisse-moi te dire une chose. Et lorsque Jésus a dit oui qu'au monde qui touchait, disciples paraissent, ils ont dit Jésus, foulant les pressés, mais comment on a fait dire il y a des gens qui touchaient? Alors que foule la pressé, foule la coller sous. Mais laisse-moi te dire une chose. Cette femme, elle n'est pas allée dans la foule, elle n'est pas touché Jésus, même Jean foule, mon yo te touché Jésus. Gagne dans la foule qui t'a loué Jésus, qui t'a loué l'homme qui a fait miracle. Gagne qui a entendu belles paroles, belles discours. Gagne qui t'a besoin de belles miracles. Mais cette femme, il n'a pas besoin de miracle, mais il te voulait miracle Jésus dans la ville. Il n'a pas besoin de bel discours. Il n'a pas aller pour te entendre bel discours, mais il est allé pour te capable de guérir. Et lorsque vous acceptez, fermer partout, lorsque vous acceptez, chercher la gloire de Dieu, et lorsque vous voulez toucher l'interdit, qui sous la vie ou là, et ça Jésus seulement il va guérir, il va toucher, et spirituellement il va élever, spirituellement il va grand, spirituellement il va faire des choses extraordinaires à travers le monde. On seul bagage m'abdou, pas quitter pour qu'ils soient dominés par l'esprit de la foule. Oui, foule là t'a pressé Jésus. Oui, on t'a collé sur Jésus. Mais comment on t'a collé sur Jésus? Mais puisque fils ça, il t'est sorti la Cali avec une détermination. Il t'a dit soit qu'elle mourit, ou bien soit qu'elle guérit. Il t'a dit, puisque
la loi t'est interdit pour te franchir public là, il était capable de mourir, mais il croyait avec la foi qu'il gagnait, puisqu'il tenait tout ça Jésus fait, et bien il croyait si que il allait, si que franchit public là, eh bien Jésus capable de faire un bagage. Et maintenant, qui sont comprendre de Jésus? Qu'est-ce que tu penses que Dieu est capable de faire de ta vie? Qu'est-ce que tu penses que Dieu est capable de faire pour ton pays? Qu'est-ce que tu penses que Dieu est capable de faire pour ton église? Qu'est-ce que tu penses que Dieu est capable de faire pour le monde? Et qu'est-ce que tu penses que Dieu est capable de faire pour ta génération? Touche